Je te retrouve pour cette séquence parlée. Nous sommes avec mon chéri Quentin dans les merveilleux bois du Jura où je retrouve un peu de calme. Il y a quand même la route de Berne qui passe pas loin, donc on l'entend par moment, mais, euh, mais autrement c'est plutôt calme. J'avais filmé j'avais filmé une séquence où je te parlais à la maison vendredi, mais il y a eu tellement de bruit, les voisins qui ont fait beaucoup de bruit, ça m'a coupé, ça m'a énervé, ça m'a coupé dans mon élan, et du coup, je ne savais plus trop où j'en étais, j'ai voulu retourner, et je ne l'ai pas fait, j'avais vraiment besoin de sortir. Il y a du vent, j'ai mis la petite houppette, donc j'espère que ça va et que tu n'entends pas trop le vent, normalement pas. Mais voilà, donc tu m'as vu, j'ai fait un peu de sport, j'ai fait le montage de la dernière vidéo que tu as vue qui est sortie il y a une quinzaine de jours sur notre balade dans les terrasses du Lavaux. Et j'avais du coup besoin de me mettre en mouvement. Donc j'ai fait un petit peu de sport après, ça m'a fait du bien. C'est pas forcément facile pour moi de me montrer comme ça en train de faire du sport. Mais j'ai dit, allez, rien à... on y va, je montre ça, c'est pas grave. Et ce que je voulais dire, enfin ce que je disais du coup, mais c'est plus très, très naturel, c'est que j'ai des périodes où j'arrive à avoir beaucoup de motivation à créer, à faire des choses, et tout d'un coup je vais avoir une période hyper down où je vais plus avoir envie de rien faire en fait. Est-ce qu'on peut parler de période de dépression? Je sais pas, peut-être. Et, euh, et justement, ça peut être très culpabilisant dans cette société performative où il faut tout le temps être performant, tout le temps produire. Ça peut être très culpabilisant d'avoir ces phases comme ça. Et ce que je disais, c'est que c'était génial justement qu'il y ait des gens sur les réseaux qui ouvertement parlent de ça et du fait qu'eux aussi, ils ont des périodes où ils sont down, ils ne produisent pas, ils n'arrivent pas à travailler, puis d'autres périodes où ils arrivent. Et je trouve que c'est hyper déculpabilisant d'avoir des personnes qui parlent ouvertement de ça. C'est aussi pour ça que j'essaie de le faire. Et, euh, et que du coup, tu te sens moins seul et tu te dis, bah, c'est ok, c'est pas grave. Et ce que je disais aussi, c'est que c'était peut-être aussi lié à une certaine mentalité de la société où moi je fais partie d'une génération, parce que je vais du coup, au moment où tu regardes cette vidéo où elle sort, je vais avoir 45 ans, dans quelques jours après, et je fais partie un peu de cette génération, peut-être entre deux, où il y a encore cette mentalité de il faut être productif, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça, avec en plus une vision du travail qui est très, toi, horaire de bureau, travail de bureau, avec des notions comme ça. Et tu as les plus jeunes aujourd'hui, et heureusement pour elles, qui ont un peu une vision différente, qui deviennent justement indépendants, qui deviennent créateurs, que ce soit artisans, artisanes, que ce soit créateurs de contenu, et qui du coup deviennent leurs propres patrons et ont une certaine liberté dans ce qu'elles font euh, et acceptent le fait que ça peut générer peut-être une situation, on va dire, de précarité, où finalement l'argent n'est pas le but. Le but, c'est de faire quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait plaisir, et de pouvoir gérer son temps et de pouvoir prendre du temps pour soi. Et je trouve qu'on retrouve ça un peu plus les, chez les plus jeunes que chez les plus vieux. Et je me situe un petit peu à cheval entre les deux parce que, étant né en 1980, j'ai quand même eu un certain, une certaine programmation cérébrale de la société, mais étant hyper, j'allais dire hyper connecté, tu vois. Mais c'est un peu ça au final, mais hyper lié, hyper, enfin pas hyper, mais où je regarde beaucoup justement de personnes, de créatrices de contenu, de créatrices tout court, artisanex tout court, plus jeunes, j'entends, et il y a aussi chez les personnes plus âgées qui font un burn-out et qui du jour au lendemain on voit tout chier le système, ils disent je prends le cliché, tu vois, je vais aller élever des chèvres dans l'Arzac quoi. Donc il y a des gens qui courent, c'est pas grave. Donc c'est ça que je disais. Et puis autre chose du coup, c'est le bruit dans ce monde. Je laisse passer les gens.
Je disais aussi le bruit dans ce monde. Bah, tu vois, là, on s'approche, il y a la route là-bas. Je vais essayer de te la montrer. Mais du coup, on entend, il y a beaucoup de bruit dans cette société quand tu vis en ville, que ça soit le bruit des voisins, comme j'ai chez moi. Là, tu vois, je sais pas si tu vois derrière où il y a les gens qui courent là-bas, il y a la route et du coup, on entend. Le bruit, moi, je suis très sensible au bruit. Je ne sais pas si toi, c'est aussi ton cas. Et c'est vrai que du coup, le bruit, c'est quelque chose qui m'impacte énormément parce qu'il y a tout le temps du bruit. Moi, je vis à Lausanne. En plus, j'ai la chance, attends, hashtag ironie, de vivre à côté de l'autoroute. Du coup, il y a ce bruit de l'autoroute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hier, on a été se balader. Il y a un endroit qui s'appelle le lac de Sauvablin, qui est un petit lac artificiel. Et c'était impressionnant comme t'entends le bruit de l'autoroute là-bas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou alors après ça va être les ambulances, les pompiers, la police, les êtres humains sont d'un bruyant. Comme je disais, là on est dans les bois du Jura. Et tout à l'heure quand on est arrivé, on était à un endroit et les gens hurlaient. Il y avait deux personnes qui étaient à 20 cm l'une de l'autre. Elles hurlaient pour se parler. Enfin, je pense que pour elles, elles hurlaient pas. Mais pour nous, ce que Quentin est un peu comme moi, pour nous, il parlait super fort. Et tu as tout le temps ça. Et du coup, moi, ça me stresse, ça me tend le système nerveux. Du coup, je me sens tout le temps fatigué. Je pense que ça contribue à ces périodes de down que je peux avoir. Et c'est pas forcément facile pour moi de sortir et de venir dans des endroits comme ici, parce qu'il y a cette ville à traverser. Puis comme là, ça fait un moment qu'on est là, on est dans un endroit maintenant où il y a moins de monde, où c'est plus calme. Donc je sens que mon système s'apaise. Mais j'ai cette crainte que on va rentrer et je vais devoir du coup retraverser toutes ces zones hyper bruyantes et tout. Donc c'est compliqué ça pour moi. Alors évidemment, je cherche un logement à la campagne, clairement. Il y a plein de choses à prendre en compte pour mettre ça en place. Là, je kiffe juste un petit peu parce qu'il y a du soleil et ça me fait tellement du bien le soleil. Ah, attends, je te montre un peu. Regarde, c'est beau. T'entends peut-être l'avion avec les chevaux là-bas que tu as vu tout à l'heure. Un Quentin toujours là-bas. Et puis la route là-bas. Donc je disais, je t'apprends là le bruit qui m'impacte beaucoup et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Donc essayer de mettre en place des moments, de venir comme ça plus souvent ici. Après, c'est vrai que là, en ce moment, sur Lausanne, il y a énormément de travaux. Et là, en prenant le bus pour venir là, on a entendu qu'à partir de lundi 18, donc demain, là aujourd'hui, on est dimanche 17 août, et qu'à partir de lundi 18 jusqu'au 5 septembre, le lendemain de mon anniversaire, je suis du 4 septembre, qu'il y aura des travaux et que du coup, le bus sera dévié. J'enlève mes lunettes de soleil parce qu'on arrive à l'ombre. Je vais mettre ça dans la poche. Que le bus sera dévié. Donc je ne sais pas trop par où le bus va passer, tout ça, tout ça. J'essaie de remettre mes cheveux. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, j'essaie de continuer à faire des activités qui me font du bien, même si c'est pas toujours. Il est trop chaud. Il me montre le caillou là pour pas que je me fasse mal. J'essaye de faire des activités qui me font du bien, comme là aujourd'hui, mais de faire aussi des activités à l'intérieur qui me font du bien. Je suis allé au lac, ça t'as vu je pense. Après j'ai des soucis, j'ai un diabète de type 1, j'ai eu un pied de Charcot, un problème, une complication du diabète au pied. Ce qui fait que malheureusement j'ai tendance maintenant à me faire des blessures entre les orteils, des blessures liées à l'humidité, la macération de l'eau. Donc je suis allé quelques fois au lac me baigner et très vite je me suis fait ces macérations et pourtant j'ai fait gaffe à sécher comme il faut et tout. Donc je sais pas, demain j'ai rendez-vous chez ma podologue, donc elle me dira. Et puis si je peux retourner dans l'eau, j'essaie de retourner me baigner parce que pour moi l'été, en plus quand il fait super chaud, là ça se rafraîchit un petit peu aujourd'hui ces prochains jours, mais
Mais autrement, quand il fait très très chaud, là, des 30-35 degrés, moi j'aime relativement ça, mais j'ai besoin de pouvoir me baigner. Donc on verra ce qu'elle me dit, mais autrement je fais d'autres activités. Là je continue à lire, je suis sur Porcelaine sous les ruines. T'affiche toutes les infos, j'essaie de te mettre la couve. J'adore ce livre, franchement j'adore cette histoire. En parallèle je lis Le peuple des rennes, le tome 2, qui est le frère du loup, que d'ailleurs j'ai pris avec moi dans le sac à dos, mais je pense qu'on ne va pas s'arrêter de lire, que j'aime bien aussi. Je suis moins pris dedans que Porcelaine sous les ruines, mais j'aime bien, donc je continue à lire ça. Et c'est vrai que tout ce qui est journaling, je faisais beaucoup de journaling, et malheureusement ces jours j'en fais plus. Notamment parce que je suis assez perfectionniste et comme j'ai pas fait la page de garde du mois d'août, je te rappelle nous sommes le 17 août, j'ai de la peine à noter mes trucs dedans, donc il faut vraiment que je m'y reprenne. Tout ce qui était aussi rituel au niveau de Mystic Moon, ça fait un moment que j'ai plus fait. Je te dis, c'était très compliqué pour moi à reprendre, et pourtant je sais que c'est des choses qui me font du bien, comme faire mes méditations, notamment le matin, faire des balades comme ça, et justement loin du bois de Sauvablin qui est toujours trop plein de gens et trop plein de bruit, bien que là on se rapproche de nouveau de plus en plus de la route, donc le bruit s'amplifie. Euh, voilà, j'essaie de faire ces trucs qui me font du bien, et c'est compliqué, c'est pas toujours facile. Donc là je sens que ça remonte un petit peu la pente, mais c'est pas ça. J'ai repris aussi du magnésium et de l'ashwagandha. Magnésium, je pense que tu connais, ça aide pour tout ce qui est fatigue. Et l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène qui va justement aider à réguler l'humeur, ce genre de choses. Donc j'ai repris ça et on verra comment ça va. En tout cas, j'ai déjà bien assez parlé dans cette séquence. Là, on va continuer cette balade. Peut-être que je te reprendrai, peut-être pas. Mais en tout cas, je te dis à la prochaine séquence parler et profite encore du reste de ce vlog. Je te retrouve pour clôturer ce vlog. On est le 18 septembre. Il fait super beau, il fait super bon. Il y a un hélicoptère qui atterrit pas loin. J'espère que tu l'entends pas trop. Normalement pas, j'espère pas. En tout cas, voilà, comme tu vois, il y a eu quand même un grand écart entre le moment où les images ont été filmées. C'était juillet, août, et du coup, le moment où ce vlog est publié, donc mi-septembre. Comme je te dis, aujourd'hui, on est le 18. Parce que, comme je te l'ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus plus longuement, mais beaucoup de fatigue, la santé, autant physique que mentale, qui n'était pas au top. Donc j'ai pris du temps pour moi, ce qui fait que ce vlog est publié que maintenant. Donc voilà, je voulais juste prendre cette petite séquence pour le clôturer correctement. Te remercier si tu as regardé ces deux parties. Parce que quand j'ai fait le montage, j'ai vu qu'il y avait genre 2 heures de vidéo. En même temps, j'ai filmé pendant 2 mois. Donc c'est un peu normal. Je vais justement essayer de reprendre un rythme plus régulier, filmer des plus petites courtes périodes et publier plus régulièrement. Je vais essayer. Donc en tout cas voilà, merci si tu as regardé ces deux parties en entier, surtout celle-là qui est longue. Et puis voilà, vraiment te remercier pour ça. Si tu me découvres via ces vidéos et que mon univers te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Tu peux me retrouver sur Instagram, tu as toutes les infos en bas, en barre de description. Et puis je te dis à très 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 vite, j'espère, pour la prochaine vidéo. Je te fais des bisous s'ils sont consentis et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.